Aujourd'hui, on sait qu'ils ont avancé, donc les forces irakiennes et les forces de Peshmerga, du côté est et depuis le sud, depuis la base de Qayyara. Si vous pouvez la voir sur une carte, on va voir quels sont les axes d'avancée depuis quelques jours. Donc on sait que l'armée française et l'armée américaine, l'artillerie, elles sont basées à Qayyara. Et là, on va voir la carte. Donc là, on voit la ville d'Aloud où il y a eu des combats depuis hier, des combats très intenses. Et la base de Qayyara où il y a l'artillerie française, les 4 canons français, l'artillerie américaine et les forces spéciales américaines, donc là, et les forces gouvernementales, donc de l'armée irakienne, avec le renfort des milices chiites, essayent d'avancer sur cet axe-là, alors que les Peshmerga avancent sur cet axe-là. Donc si on voit la prochaine carte, on va voir l'offensive avec plus de détails. En tout cas, les avancées se font lentement, malgré ce que le Premier ministre irakien a annoncé, parce que le terrain est très dur et il est accidenté. Donc là, sur cette carte, on voit les combats hier à Hammam el-Halil. Et donc l'armée irakienne essaie d'avancer sur cet axe vers une ville qui s'appelle Al-Shoura. Il y a 2 nouveaux fronts qui ont été ouverts aujourd'hui. Donc un front depuis Barchika où il y a l'armée turque, mais en fait c'est les forces gouvernementales bien sûr qui avancent vers Bartella. Bartella qui est à peu près une vingtaine de kilomètres de la ville de Mossoul. Et un nouveau front au nord ouvert par les Peshmerga, donc vers Batnaï et Telkif, donc cette zone où il y avait une présence chrétienne. La ville de Telkif aujourd'hui, qui était une ville mixte, est une ville tenue par les djihadistes très fermement. Donc c'est pas ici qu'ils essayent, les Peshmerga, d'ouvrir ce nouveau front. On voit bien que tout le flanc ouest est ouvert parce qu'effectivement c'est une zone tenue par les djihadistes qui se préparent aussi à Tal Afar, qui est un bastion, il y a un aéroport militaire là-bas aussi. Et ils ont conduit une percée encore plus loin de Tal Afar. Ils ont essayé d'attaquer les forces kurdes à Sinjar, le fameux mont Sinjar dont on a parlé il y a plusieurs mois. Donc aujourd'hui, c'est ça la situation. Et ces percées-là, bien sûr, se font pour essayer de se rapprocher un maximum de la ville. Les djihadistes résistent. Il y a eu plus de 20 ou 25 attentats suicides depuis hier. Aujourd'hui, et bien sûr, on ne va pas le montrer, ils ont exécuté 2 Peshmerga, ils les ont pendus sur un pont. Ils comptent résister. Il y a plusieurs vidéos qui montrent qu'ils comptent résister avec les moyens qu'ils ont, donc loin du fantasme des armes sophistiquées, mais avec des tunnels creusés depuis longtemps, avec des mines, avec des explosions, avec des kamikazes. Et ce qui fait que l'avancée est très dure pour les forces gouvernementales depuis le sud, parce que le terrain est accidenté. Plus facile pour les Peshmerga et pour ce nouveau front de bataille, parce que c'est des zones ouvertes et des villages. Mais on est loin encore du combat urbain pour la ville de Mossoul. Alors ça contredit les propos évidemment du Premier ministre irakien qui dit que ces hommes avancent très vite, plus vite que prévu. Notre envoyé spécial qui se trouve avec précisément les forces irakiennes sur le front Est, on l'avait tout à l'heure sur cette antenne, Jonathan Walsh, il nous disait... Effectivement, on avance assez rapidement, en tout cas là où je me trouve. Et a priori, dans 2 jours, on pourrait espérer une entrée à l'intérieur de la ville de Mossoul. Et là, Wassim, ce serait une autre paire de manches. Là, ce serait une autre paire de manches. Là, ça serait du combat urbain. Mais effectivement, à l'est, ça avance plus rapidement, comme j'ai dit, que depuis le sud. Parce que c'est des plaines et des zones ouvertes et des villages donc désertés par leurs habitants. Donc ça avance, mais il y a une résistance. Mais d'ici à dire que, en tout cas, une fois arrivé à Mossoul, ça serait vraiment une autre paire de manches, parce qu'il y a 1 million d'habitants à Mossoul, c'est du combat urbain, et on sait que dans les précédentes villes comme Fallujah, Ramadi, Tikrit, Beji, le prix était la destruction complète des villes et l'exode des populations. Donc aujourd'hui, c'est ça l'enjeu, et c'est ce qu'a précisé en tout cas le président français. C'est l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer une fois ces forces vont arriver à Mossoul, ou vont resserrer les taux autour de Mossoul. C'est l'objet de cette réunion qui a lieu en ce moment à Paris, au Quai d'Orsay. François Hollande qui a dit tout à l'heure, le risque aussi, c'est la fuite probable des membres de l'organisation État islamique. Certains dirigeants auraient déjà quitté la ville. Bah, écoutez, il est encore un peu aussi prématuré de parler de désertion de la ville, parce que militairement parlant, il n'y a rien qui les contraint aujourd'hui à quitter la ville, parce qu'on est encore loin, encore une fois, du combat urbain. Et il faut rappeler quelque chose, qu'on est dans un contexte de guerre, et quand on est dans un contexte de guerre, il y a toujours des tentatives de casser le moral de l'ennemi. Donc en disant les chefs s'échappent, peut-être que les soldats vont s'échapper aussi, peut-être que la population va se soulever. Il y a eu des tentatives à Mossoul qui ont été mises en échec par les djihadistes, donc il ne faut pas oublier ça. Et dernière chose, il faut aussi rappeler que la majorité des chefs opérationnels, des décideurs chez les djihadistes à Mossoul et dans toute la province de Ninive, ce sont des locaux. Donc ce sont des gens de Ninive et de Mossoul. Et
loin du fantasme, ce sont tous des étrangers. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup jouer dans l'équation. C'est ce que essaye de faire le gouvernement irakien, en tout cas, de se mettre en relation, en bons termes avec les clans sunnites de la région pour essayer que ces gens quittent ou laissent les djihadistes de côté. Merci beaucoup, Wassim.